Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Alors, Valérie, je suis super contente d'être avec toi. Nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises sous plusieurs chapeaux. Écoute, j'ai pensé à toi, c'était la première personne qui est venue en tête pour moi. Il y a une thématique qui revient dans mon groupe de parents au niveau de la communication dans le couple et du décalage de perception. Alors, puisque j'ai ce désir-là de partager puis d'outiller avec les parents qui sont dans le groupe Chapeau Pointu, j'ai vraiment eu envie de prendre un moment avec toi. Je te remercie beaucoup d'être là, Valérie. Je vais te laisser te présenter avant qu'on aille au cœur de ce sujet-là, tu sais, de la communication dans un couple. OK, je m'appelle Valérie Santaine. Donc, je suis coach conjugal. J'accompagne les couples à passer du duel au duo de différentes façons, donc autant dans des services de coaching qu'au travers de formations qui sont disponibles aux couples, aux individus, mais aussi aux intervenants. Donc, je forme en intervention, là, autant en CLSC, en privé ou dans des écoles de coaching. Et puis, je suis blogueuse aussi, donc avec mon conjoint. Donc, c'est une entreprise conjugale. Oui! On anime, on voulait travailler ensemble et on est très, très différents. Donc, lui étant plus technique, vidéaste, photographe, on a décidé ensemble de faire un podcast et un blog vidéo où on transmet des outils, dans le fond, pour les couples. Donc, c'est ce que je fais. Il y a aussi cette différence physique-là qu'on voit dans vos vidéos. Lui, il est 6 pieds 5, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je suis heureuse que tu sois là. Puis pendant que tu me parlais, là, c'était pas un manque d'écoute. Je voulais voir si on était vraiment en live sur Facebook. Puis je le vois pas. Tu sais, fait que on est peut-être même en live, pas sur mon groupe présentement. Laisse-moi juste le temps d'aller vérifier ce bout-là. Je sais pas si j'ai sélectionné. Écoute, tout sera parfait. Moi, je suis pas la fille techno. Ça, c'est mon chat. Tout sera parfait. Tu me permets-tu une seconde d'aller voir si je suis à la bonne place et je me dis que la bonne place sera la bonne place, mais j'ai l'impression, Valérie, qu'on est sur mon perso. Alors, je vais m'organiser avec tout ça après. Là, ça me fait vivre quelque chose. Là. Je rougis présentement. Alors, là, je pense vite dans ma tête, est-ce que je m'en vais en live sur le chapeau de parents ou de chapeau pointu ou si je reste ici? Je prends une décision. Je reste ici. On y va. On y va comme ça, je reste ici puis je le repartagerai dans mon groupe ensuite. Si Cynthia est à l'écoute, ma précieuse coach, je vais lui demander d'aller faire un petit pause dans chapeau pointu. Alors, ça se passe pas comme ça pour rien dans mes croyances, ça va sûrement venir soulever aussi un enjeu semblable chez tous les parents qui sont dans mon profil personnel. Dans le fond, ce que j'observe, je nous remets en contexte, je me replace là, Valérie, je me replace. Ce qui a fait en sorte que j'ai pensé à toi, c'est que je fais des coachings dans mon groupe, des coachings éclairs, des coachings d'appel contact à toutes les semaines. J'ai des personnes aussi qui viennent pour aller plus loin puis se dynamiser dans leur posture de parent dans la méthode pointue. Ce que j'observe et qui est un enjeu assez répandu, sans vouloir faire de généralisation, là, c'est qu'il y a une espèce de décalage entre la perception de la maman du quotidien puis la perception du papa ou du conjoint qui vit avec, tu sais. Fait que pour la maman, souvent, il y a comme une surcharge, une forme de lourdeur, l'impression de tout faire toute seule, l'impression de répéter, que les enfants collaborent pas. Puis souvent, le conjoint, il va dire « Ouais, c'est pas si pire que ça non plus, c'est des enfants, ça va passer, tu sais. » Puis où ils sont surpris des fois, les papas, de dire « Ah, tu trouves ça si difficile que ça, aussi dense que ça? » Donc, il y a aussi cette espèce d'écart-là qui font comme, il me comprend pas, il me supporte pas. Et tout ça, ça vient effriter, dans le fond, la communication, puis comment c'est fluide dans le couple. Puis tu sais, la question, puis j'ai plein de pistes de réponses, mais j'ai vraiment envie d'entendre ton point de vue. Tu
Tu sais, à ton avis, avec ce que tu fais en bureau, avec les couples, comment ça peut s'expliquer, cette espèce de décalage-là de Décalage de perception? perception. Oui. Bien, déjà, c'est sûr que juste quand tu me parles, tu as parlé du mot soutien. Hein? Mhm. Donc, il y a comme souvent bon, je dis les femmes, mais ça peut être les hommes aussi, là, bien sûr, mais plus souvent les femmes, c'est vrai. Statistiquement, c'est plus souvent les femmes qui vont ressentir qu'elles portent le Mm. poids de la charge mentale, de la planification, un peu de la planification familiale, on va le dire comme ça le plus souvent, Ouais. ou des responsabilités liées aux enfants. Et le but d'être une mère parfaite, je le mets en guillemets parce que je trouve que ce que je remarque, étant une nouvelle maman moi-même, hein, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, donc Oui, un petit je coco. suis aussi, hein, quand je me suis présentée, je n'ai pas dit que j'étais maman, mais je suis aussi maman. Et quand que j'avais un questionnement ou quelque chose, ce que je remarquais, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui s'opposent une à l'autre. C'est-à-dire que si je le laisse pleurer au dodo, je suis la pire des mères. Si je le laisse pas pleurer, c'est pas la bonne affaire, il va devenir. Donc, c'est comme s'il s'est développé une anxiété de tout faire parfaitement. Toute cette information-là, la clientèle ciblée, c'est souvent les mamans, Mhm. pas vraiment les papas. Hein? Donc, il y a quelque chose aussi dans cette ère-là. C'est l'objectif de qui d'être le parent parfait? L'objectif, Intéressant. est-ce que tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Donc, Oui, je comprends aussi parce que, tu sais, on parlait de décalage au début, un décalage de perception, comme si le papa, lui, trouve que ça, c'est pas toujours rose, pas toujours gay, mais il mais y a il y a un vraiment quelque décalage chose d'objectif. Moi, c'est ça que j'aurais envie de d'objectif. te dire. Ouais, ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, quand tu parlais des parties qui se manifestent, je le laisse pleurer, je suis une bonne mère. Si Oui, je le laisse pas pleurer, c'est c'est que je ça. suis une bonne mère. Fait que c'est comme si le fait de devenir mère amène un lot de dualité, de polarité intérieure, Oui, parce qu'on trouve pas notre ton juste à nous aussi, probablement. bien, c'est ça. Puis c'est être un bon père aussi, c'est une question à se poser parce que les hommes aussi veulent Mhm. être des bons pères. Hein? Donc, les papas aussi veulent être des bons papas. Par contre, la définition, je suis certaine qu'elle n'est pas la même. Hein? Donc, si on demandait à un papa, ça veut dire quoi être un bon papa pour toi? Je doute qu'il me répondrait. Puis là, on s'amuse, hein? Ça se pourrait que quelqu'un Ouais. réponde ça, mais je doute qu'il répondrait c'est de m'assurer que la routine soit tout à fait à point et que le nombre d'heures de sommeil soit tout à fait juste et que le. OK, donc on n'a pas la même définition selon nos rôles sociaux Ouais. qui viennent d'un historique. OK? Et ce que je vois le plus souvent dans mon bureau, c'est une quête d'égalité, surtout de la part des femmes. Donc, vouloir qu'elle soit plus égale, de partager la tâche, c'est normal, c'est lourd, Mhm. c'est Mhm. surchargé, c'est épuisant. C'est tout à fait juste et légitime de vouloir partager, de vouloir s'alléger un peu de cette tâche. Souvent, où est-ce que ça crée problématique, c'est que la façon dont c'est demandé, c'est plus par l'imposition. C'est pas Mhm. parce que la femme, elle est mal intentionnée. C'est au contraire, son intention, c'est de s'alléger pour être plus joyeuse, plus vivante, plus dynamique, plus présente. Mais souvent, ça va être envoyé un peu comme un reproche, un peu comme une imposition, un peu comme, au lieu Une de dire exigence, hein? une exigence, hein, ça peut passer par tu me supportes jamais, tu collabores pas, on l'a fait à deux, cet enfant-là. Ah, ça, j'entends ça souvent. On Mhm. l'a fait en deux, cet enfant-là. Je fais tout toute seule, bon, etc. Et ce que ça génère, ben, c'est que ça va générer peut-être chez le partenaire un sentiment d'incompétence. Ou Mhm. si c'est pas vu, tu sais, quand tu parles du décalage, il y a le décalage de gravité. Si c'est pas vu comme étant de la même gravité, moi, je sais que dans ma vie personnelle, je prends l'exemple du dodo parce que c'était mon cas. Hein? Donc, il y en a pour qui c'est l'alimentation des enfants, il y en a c'est l'éducation, l'école. Mais dans mon cas, on avait une divergence, moi et mon conjoint, sur le dodo. Alors, moi qui viens des livres, des articles, donc c'était, pour moi, ça prenait une routine et j'étais déprivée de sommeil, j'allaitais. Mais déjà, il y a un décalage, là. Mon chum, même Mhm. s'il veut, là, il ne peut pas allaiter. OK? Donc, il n'y a pas Ouais. l'équipement nécessaire. OK? Donc, c'est sûr qu'il ne vit pas ma réalité d'allaiter aux heures et demie. Il ne la vit pas, il ne peut pas la vivre. OK? Donc, il n'y a pas accès. Il y a aussi une force naturelle qui fait qu'il n'y a pas accès à ma réalité. Et ensuite, il y a le fait que là, je vais arriver, c'est moi qui ai choisi d'allaiter, ne m'a pas imposé, hein, pour être une bonne mère, n'est-ce Mhm. pas? Hein? Selon qui, selon quoi? Parce qu'on peut être une très bonne mère sans allaiter. C'est quoi cette croyance? Mhm. Il y a toutes sortes de croyances, OK? Et là, pouf, arriver, tu ne me supportes pas, je suis toute seule la nuit, toi tu dors, c'est pas juste.
OK, Puis donc, on a aussi ces filtres-là qu'on connaît, toi et moi, tu sais, ou quand on va pas bien, ou qu'on est fatigué, ou qu'on est irrité ou surchargé, tu sais, les rideaux qui sont devant oui, nous, on grossit les événements, on oui, généralise tout ça, fait que, tu sais, dramatise, on dramatise et puis dramatise ou banalise dans d'autres situations, mais tu sais, ce on que je crie notre retiens, détresse. On oui, crie notre détresse. l'échelle d'importance aussi que tu nommes, tu sais, la routine pour toi c'est important, un peu moins pour ton chum, ou pour moi une maison propre c'est important, un peu moins pour mon chum. Fait qu'il y a Oui. l'espèce d'échelle d'importance, mais on en revient encore dans de quelle manière on va exprimer qu'est-ce qu'on a envie. Puis tu sais, c'est tout légitime le besoin de soutien, le besoin de vouloir Oui, être allégé, le besoin de oui. se reconnecter au plaisir d'être parent. Je peux te donner plusieurs pistes dans ce que tu me dis déjà. Mhm. La première, je pense qu'il faut arrêter de voir son ou sa partenaire, hein, peu importe, comme un tout compris. Je m'explique, là, un tout inclus. Vous connaissez ça, les Un tout tout inclus dans le inclus. Sud? Oui, Hein? j'aime Tu vas ça, en un tout vacances, inclus. tu prends un tout inclus, tu n'as pas à te casser la tête. Mais je dis souvent, notre partenaire, c'est comme si la vision du couple voudrait que ça soit un tout inclus. Il faudrait que tu répondes, toi, une personne, à tous les besoins. C'est Hmm. complètement irréaliste. OK? Et j'oserais même dire impossible et non souhaitable, hein, parce que ça pourrait me mettre dans une posture de dépendance. Alors, Mhm. quand on a un besoin, je pense qu'une première piste intéressante, c'est de savoir cibler notre besoin et de le différencier de notre préférence pour y répondre. Parce que moi, mon besoin, quand je parlais du dodo de mon bébé, Ouais. j'avais besoin de repos. Mon vrai Mhm. besoin, là, c'était de dormir. OK? Ça, c'est le vrai besoin. Mais j'étais pris où? J'étais pris dans le moyen qui était je veux que tu te lèves, tu te laisses dormir le matin, que tu te lèves, je veux que tu, je veux que tu, je veux que tu. Ça, c'est le moyen. C'est ma préférence. Mhm. Mais quand on lâche prise là-dessus, puis on dit, ben, sais-tu quoi? Peut-être que pour lui, la routine, en fait, c'était pas juste pas important, c'était inutile. Il y a eu deux autres enfants donc Mhm. avant d'être avec moi, qui n'ont jamais eu de routine, qui sont en parfaite santé, bien vivants, Ils qui ne sont sont pas morts, équilibrés, tout va sont bien. équilibrés, tout va bien. Fait que dans sa réalité, dans son expérience, Mhm. avoir une routine, c'est inutile. Alors, on a un conflit de croyance. Et là, Mhm. le défi, c'est de dire, quand je veux imposer ma croyance à l'autre pour qu'il me soutienne dans ma croyance, je suis en train de ne pas accueillir la sienne. Et là, c'est un combat là, ici là, de croyance entre Ouais. les deux. La routine, c'est Ouais. important? Non, c'est pas important. On lutte. La routine, c'est un moyen, c'est ma préférence. Mon vrai besoin en dessous, c'est le repos, me reposer. C'est ce bout-là qui est moins nommé peut-être parce qu'au moment où ça déborde, ou au moment où on veut s'exprimer, on est moins placé en connexion avec ce besoin-là, mais plus dans Oui, comment ça peut changer dans l'observable, donc oui. dans les On cherche moyens. des solutions concrètes et la Mhm. solution, c'est presque toujours son partenaire qui l'a entre les mains. Alors là, on devient Mhm. complètement en posture pas de soumission, mais presque de dépendance de tant que toi, tu ne fais pas ça, moi, je respire, je ne peux pas me reposer. Puis il y a Alors, insatisfaction qui perdure automatiquement si insatisfaction, on a. reproche, puis quand on Mhm. se fait reprocher quelque chose, on a moins le goût de le faire. Fait que là, il y a Bien comme tout un sûr. effet de balle au mur. Hein. Je reçois ce que j'envoie. J'envoie de la reproche, je vais recevoir de la reproche, j'envoie vouloir convaincre, l'autre va vouloir me convaincre. Mhm. Alors moi, j'ai engagé une coach de dodo. C'est une travailleuse C'est-tu vrai? sociale. Oui, une travailleuse sociale qui fait ça. Et puis qui est venue chez moi et puis qui m'a aidé à mettre une routine en place et que ça m'a permis de réussir cette étape-là et de me reposer. Et de Ça, c'est une chose reposer. que j'ai faite. Fait une piste, c'est quoi mon vrai besoin en arrière de ma préférence et y a-t-il une autre façon que je peux y répondre de façon autonome? Ça ne veut pas dire par moi-même, mais ça peut être d'en demander à quelqu'un d'autre de l'aide. Mhm. Me Mhm. décharger, là, j'ai une équipe de ménage. J'ai quelqu'un qui vient faire mon paysagement. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les moyens financiers de le faire, mais on peut décharger avec les enfants aussi qui peuvent prendre des tâches. Donc, c'est essayer Ouais. de voir comment est-ce que je peux aussi diminuer mes exigences. C'est une autre façon de, Mhm. de décharger. Donc, comment d'autres je peux décharger? Ben, ce que je trouve intéressant, tu sais, puis je l'enseigne dans le groupe, dans la méthode pointue, puis tu sais très bien où je m'en vais. Là, on est vraiment dans l'intention positive derrière la manifestation, le besoin Mhm. caché, l'espèce de fonction de cette critique-là ou de ce reproche-là. Tu sais, là, Oui. on parle des femmes parce qu'on est des femmes. Il y a beaucoup de femmes, mamans aussi dans le groupe, mais tu sais, tous les êtres humains, on prend des véhicules, des moyens pas toujours satisfaisants pour rencontrer ce qu'on veut. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi
tu sais, t'as dit j'ai choisi d'allaiter, puis j'ai choisi de Oui, prendre d'autres moyens que d'être plutôt dans la critique ou d'en rendre l'autre comme dans l'obligation de répondre à mon besoin. oui, Fait que oui. t'as Comme choisi seul comme moyen d'y répondre. Mais ça c'est ça. reste une option possible, hein? Mhm. Ça reste une option possible, mais pas la seule façon. Pas la seule Ouais. façon. Fait que le premier pas, c'est d'aller identifier c'est quoi notre réel besoin qui fait en sorte qu'on exige ou Oui. on veut donc, tu sais, c'est d'aller C'est une découvrir. première piste. J'en aurais d'autres. Je dirais une première piste, ça serait ça, et de devenir plus autonome pour lâcher prise sur le partenaire, prendre sa vie en main pour répondre à sa détresse. Hein, parce qu'au Mhm. moment où on vibre juste de la détresse, de la colère, de la tristesse, de la panique, la communication, ben c'est sûr que l'autre qui reçoit, même Ouais. si on utilise tous les bons mots, il reçoit plutôt mon état dans lequel je suis. Une autre façon, c'est d'avoir une communication pour déclencher de l'empathie et de la compréhension. Et ça veut dire pour moi de parler, et c'est ce qu'on fait en coaching. En fait, c'est la première séance. La première séance en coaching de couple, ça vise empathie et compréhension. Donc, Mhm. c'est quoi le but de cette séance-là? Je me comprends, je te comprends et je me sens compris par toi. Mhm. Pour moi, tant qu'il n'y a pas cette étape-là, c'est comme si tout va figer. Souvent, on va aller à l'étape de la solution avant d'avoir compris, avant Ouais. d'avoir... et l'empathie, une fois qu'on a ça, je dirais que c'est 80% de la job en couple. Le reste débouche Mhm. après. Les solutions plus concrètes sont faciles quand on sort de la résistance. Donc, pour moi, c'est pas... tu sais, la résistance a aidé parce que même si c'est pas grave, là, tu parlais tantôt de gravité et tout ça, là. Disons que moi, je sais pas, j'ai de la difficulté à m'affirmer au travail. Je vais prendre un autre contexte complètement, OK? Jessica, OK. on sort complètement. On va faire comme si j'ai de la misère à m'affirmer avec mon patron, OK? Et j'en souffre parce que je mets pas mes limites, je n'approche pas mes Mhm. besoins, etc. Si j'arrive à la maison et que je dis à mon chum, pourquoi tu ne me soutiens pas? Au travail, tu sais bien que ça ne va pas. Tu devrais le savoir. Tu devrais prendre les devants. Tu devrais faire pour moi. Je le place un peu comme mon sauveur qui devrait tout savoir et me sortir de tout. Et je vais déclencher de la défensive chez lui. Mais tu ne m'as rien dit, mais je ne savais pas que tu voulais que je m'en mêle, etc. Et on va escalader. Tandis que si je reviens, j'ai la misère à m'affirmer avec mon patron. Quand je reste dans le contexte, c'est que je parle de moi. C'est comme ça qu'on génère de l'empathie. Okay? Mhm. Pas je parle de moi de façon narcissique, mais je parle de moi dans mon vécu. Sais-tu quoi? Au travail, on dirait que je vois mon patron comme un gros monstre, puis moi comme une petite souris. Hein? Mhm. J'ai peur qu'il me renvoie si je m'affirme. Puis là, je me sens toute petite, puis figée, puis immobile. Puis j'aurais tellement besoin d'aide pour débloquer de ça. Donc déjà, en temps, est-ce que ça te déclenche une défensive, quelque chose? Pas du tout, hein? Au contraire, Ben non, parce que tu parles de ce que tu vis, tu parles au jeu comme dans c'est la ça. communication non violente. Donc, toi, ton point de vue à toi. C'est ça. Je parle de mon expérience. En PNL, hein, on pourrait appeler ça un VACA, de mon expérience, ce que Hum. je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, etc. Après, je pourrais nommer mon besoin, mais encore là, c'est même pas suffisant. Même si je dis tout ça, puis je dis j'ai besoin d'aide, je suis encore dans l'attente. Dans Mhm. l'attente que parce que j'ai nommé mon besoin, il devrait m'aider. Erreur. Donc, une autre piste, ça serait de faire, quand on fait une invitation à l'autre, j'aime le mot invitation parce qu'il peut refuser, hein? Sinon Ouais. c'est une exigence. Fait que différencier exigence et invitation, là, c'est très important. Et quand que je vais faire mon invitation, ça doit être quelque chose de très concret. Donc, j'ai besoin d'aide, là, tu n'as aucune idée qu'est-ce que je veux dire. Tellement. OK? Mais si je dis, je ne suis pas capable de m'affirmer avec mon patron, je me sens petite comme une souris, j'ai peur d'être envoyée, je fige, j'ai besoin d'aide, serais-tu d'accord? Une invitation, ça commence toujours par ça. Serais-tu d'accord? Il faut vraiment qu'on accepte le non, sinon c'est... Hein? Mhm. Par exemple, de faire des jeux de rôle avec moi. Toi, tu vas jouer mon patron, puis moi, je vais me pratiquer pour développer de la confiance en moi, à m'affirmer dans ma limite d'overtime. Ah, c'est concret, ça. Vois-tu? Bien Et sûr. là, tu pourrais me dire, non, je ne suis pas d'accord, mais ça me surprendrait. Quoi? Ben, tout est placé dans les mots, dans l'énergie. Tu sais, on est plus dans le cœur que dans Oui, la critique ou la oui, demande. oui. Il faut Ouais. accepter que ça se peut que tu dises non. Je ne suis pas d'accord parce que des jeux de rôle, je ne crois pas à ça. Hein? Des jeux de rôle, je ne crois pas à ça, puis c'est pas si grave que ça. Je vais embarquer un petit peu dans ce que tu me dis. Je Hum. vais dire, hey, sais-tu quoi, c'est correct. Je vais demander à ma meilleure chum, Caroline, là, de le faire avec moi. Pas de problème.
C'est ça, c'est pas un tout inclus. Mhm. C'est qu'une fois que j'ai ciblé mon besoin, mais je peux trouver des moyens d'y répondre qui impliquent ou qui n'impliquent pas mon partenaire. Nous, face au dodo il s'appelle Jules, mon enfant, face au dodo de Jules, on s'est fait un auto-coaching, moi et mon chum. C'était dans le cadre d'une formation que je donnais, puis on voulait faire un exemple sur nous-mêmes du processus. Et en une séance, tout a changé. Puis c'était vraiment un conflit que je vivais moi-même. Là. Fait qu'imaginez-vous, j'ai bien avoir tous les trucs. Quand on est dans l'émotion, puis convaincu que notre façon, c'est la bonne, il n'y a personne qui est à l'abri. Fait qu'il ne faut pas juger. Hein? Il n'y a personne qui est à l'abri. Mais quand on a fait l'auto-coaching, ça a pris 1 heure, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps, il faut être disponible. Mais ça, c'est intéressant parce que, tu sais, j'ai 3 enfants de mon côté, t'as des enfants, la vie va vite, tu sais, puis il n'y a pas de méchant ou de gentil dans l'histoire du papa puis de la maman. Il y a un état de situation que ça va vite dans nos familles, il y a plein d'enjeux, le nombre de relations se multiplie dans la maison depuis que plus on a d'enfants, plus il y a d'interactions. Et souvent, ce qui va arriver sur le pilote automatique, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir régler ça là. Là, je suis dans le jus, là, je suis un peu déclenchée, là, je me sens surchargée, j'ai eu une grosse journée, puis là, je vais dire à mon chum, mais t'étais pas supposé de faire le souper, tu sais? Fait que ça, c'est vraiment parce qu'on est sur le pilote automatique. Donc, il y a quelque chose, probablement, tu te dis, ça nous a pris 1 heure. Fait que se donner un rendez-vous, se donner un moment clé pour aller pouvoir permettre de créer le contact, de parler de son cœur, de son besoin, de sa perception et tout ça. C'est le premier petit pas, ça. Se donner un meeting, un rendez-vous où on a tous les deux le temps, donc pas d'engagement après. Pas trop de temps, dépasser pas 1 heure. Même je dirais, tu sais, nous autres, on est biaisés parce qu'on est habitués de communiquer, puis tu sais, on a beaucoup de compétences là-dedans, mais quand c'est mes clients, là, je leur dis maximum 45 minutes. Okay? Ce que ça permet de donner une limite à la conversation, c'est que ça l'empêche que ça dérape. Parce que ça dit, hey, là, j'ai ce temps-là, fait qu'il faut que je focus sur l'important. On se donne un but par discussion, pas 10, un seul. Donc là, notre but, on a un rendez-vous, on va faire un auto-coaching avec ma grille comme qu'on est habitué. On se donne 1 heure, tel temps pour parler de ça. Pas pour parler de la vaisselle puis pour parler de l'argent, pour parler du dodo de Jules. Et à travers cette grille d'auto-coaching, c'est parler de son expérience, que ce que je te disais tout à l'heure. Okay? Donc, et pour la première fois, il m'a compris. Et sais-tu pourquoi il m'a compris? Parce que là, j'ai parlé de ma détresse, que je me sentais proche du burn-out parental. Jamais j'avais dit ça. OK? Que j'étais déprimée de sommeil, que c'était comme une torture, cette déprivation de sommeil, et presque qu'une des... Tu sais, comme aussi pire que si quelqu'un voudrait me couper à la lame de rasoir la peau, là. OK? Donc, là, j'ai expliqué, et là, ça l'a déclenché de la compréhension et de l'empathie. Et de l'empathie, comme tu parles. Et de l'empathie. Ouais. Mais ce n'est pas tout. Parce que moi aussi, je suis allée le visiter. Et c'est ça, souvent, que la personne ne fait pas. Elle oublie la réalité de l'autre. Okay? Et quand je suis allée le visiter, savez-vous, moi aussi, j'en ai découvert beaucoup de choses. Et ça nous permet de prendre notre part de responsabilité. C'est fou. Lui me dit que son expérience, c'est quoi? C'est que il se sentait là, submergé, là. Il appelait ça overexposed. Il avait fait un anglicisme au sujet du dodo. Parce que j'en faisais une obsession. Tellement j'étais fatiguée. Il dit, j'ai plus ma femme. On n'a plus de couple. Le seul sujet qu'on a, c'est le dodo. Puis peu importe de quoi il parlait, peu importe, moi, je revenais sur le dodo de Jules, qui était tellement tanné d'en entendre parler que ça a fait en sorte que... Il bloquait aussi. Oui, il bloquait parce qu'il était écœuré. Mais moi, je ne savais pas ça. Fait que là, avec tout ça, puis j'ai dit, c'est vrai que j'en parle tout le temps, mais je n'avais pas ça dans la conscience. Okay? Et là, ça a fait, OK, moi, j'en parle tout le temps, puis lui, il a vu ma détresse pour vrai. Les deux, on est devenus empathiques. Ce soir-là, il a dormi sur le plancher du bébé toute la nuit, volontairement, de sa propre initiative. C'était son petit pas à lui. Imagine. Jamais j'aurais cru ça. Mais oui, jamais j'aurais cru ça. Wow. Ça a tout débloqué. Fait que je pense que c'est jamais... Je pense que ce qu'il faut mettre le focus, c'est que c'est pas de la mauvaise foi. C'est pas un manque de volonté. C'est qu'on est deux, alors il faut considérer les besoins des deux. Fait que d'aller voir aussi le partenaire. Moi, je suis en couple, hein? Fait que, tu sais, toi, tu es plus avec les mamans, je pense, hein? Donc... Mais il y a surtout des mamans, mais tu sais, l'autre personne est souvent l'enfant ou parfois le conjoint, mais tu sais, somme toute, dans n'importe quelle relation, tu sais, ce que tu nommes, c'est... Il se passe quelque chose de l'autre bord de la main. Il se passe quelque chose de l'autre bord aussi, puis on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est tellement obsédé à répondre à notre besoin qu'on oublie que l'autre a un besoin. Alors, c'est sûr que
c'est une citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir en ce monde ». Si moi, j'ai envie d'empathie, bien, que je sois empathique. Si moi, j'ai envie d'écoute, c'est dur là, ce que je dis. Hein? C'est facile à dire, là, mais c'est très difficile à appliquer. Hein? Si je veux de l'écoute, mais quand que je sens que je bloque dans une relation, que ce soit avec mon 2 ans et demi, que ce soit avec mon conjoint, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que je m'attends de l'autre? Est-ce que moi, je suis là? Est-ce que C'est une moi, super belle question. Oui. Et là, ça change tout la dynamique parce que là, je vais envoyer un autre balle. Hein? Fait que ça va changer le jeu relationnel. Ça va changer la dynamique. C'est intéressant. En fin de semaine, je suis inscrite à une formation pour pouvoir guider avec les constellations familiales. Là, je capote. C'est super intéressant au cœur de la systémie. Puis, elle nous a parlé de Bert Hellinger. Là, puis, j'ai noté la chose parce qu'il dit pour lui, être en couple, c'est un règlement de compte d'affaires qui vient du passé. Puis, la seule affaire qui m'est montée, c'est comment transformer le règlement de compte comme en duel pour qu'en duo, on puisse semer de l'harmonie, échanger réellement, s'ouvrir aux solutions qu'on n'aurait peut-être même pas pensé comme un bébé qui dort à terre, pour une nuit. Et c'est cette espèce de flip-là que j'ai envie qu'on puisse se donner accès, moi, toi et tout le monde, y compris, parce que quand on est collé sur l'arbre, on voit moins bien, puis même si on a plein d'outils, il s'évapore quand on est impacté. Ouais, c'est ça, dans l'émotion, dans la situation. De là, le rendez-vous de la discussion, ça permet d'avoir du recul, de prendre une pause, de revenir calme. Parce que si on n'est pas calme et qu'on est dans une émotion, c'est pas le temps d'avoir une discussion. Pas de discussion. Fait que dans le fond, j'ai commencé au début, je te disais, Valérie, dans plusieurs familles, il y a un décalage de perception. Puis, ma question, c'est qu'est-ce qui freine, les femmes dans ce contexte-ci à nommer? Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas tant un frein, c'est le moyen qui est pris pour nommer le besoin. Oui, le moyen, ça, je peux dire d'expérience que le moyen, il n'est pas bon. Pour 95% des gens, femmes ou hommes confondus, le moyen d'exprimer nos besoins, nos invitations, c'est un art, ça. Mais ça ne se maîtrise pas comme ça en 5 minutes. Là. Mais le moyen, il est souvent dans l'imposition. Il est dans les attentes. Il est dans l'autre devrait jouer. En couple, là, il y a des phases du couple. Il y a une des phases que c'est la lutte pour le pouvoir. Et puis c'est là qu'ils sont les couples dont tu me parles. Ils sont en lutte. Ma façon ou ta façon. Ma vision ou ta vision. Ça, c'est grave pour moi, ça devrait être grave pour toi. On n'accepte pas qu'on est différent. Alors, quelque chose peut être grave pour moi, pas grave pour toi, c'est correct. Hein? Donc, quand on a cette acceptation-là, qu'on est 2 êtres différents et que j'arrête de vouloir convaincre, hein, j'aime ça les jeux de mots, moi. Hein? Convaincre, c'est vouloir vaincre un con. Quand je veux convaincre l'autre, je le trouve con hein, de ne pas penser comme moi. OK? Donc, et l'autre va se sentir ainsi aussi. Donc, c'est intéressant. Sortir de convaincre pour aller dans la phase du dos, qui est le partage de pouvoir. Hein, au lieu d'être en lutte, on va le partager. Donc, ça peut être soit qu'on va faire une entente où on va accueillir mon besoin et ton besoin. Fait que là, on est dans du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Dans mon monde, j'appelle ça faire de la peinture verte, trouver la nuance de vert qui convient aux deux. Mais voilà. Ouais. Gagnant-gagnant. Donc, ça, c'est certain que faire une entente comme ça, gagnant-gagnant, ça prend du temps. C'est la plus longue technique de résolution de conflit parce que ça demande déjà d'être en contact avec ses besoins à soi, ce qui n'est pas facile nécessairement pour autant. Trouver son propre besoin, déjà. Il y a le communiquer, mais avant, il faut bien encore le trouver. L'autre doit trouver son besoin. On doit être capable de communiquer notre besoin. Encore là, on n'a pas fait d'invitation. Là, c'est un processus créatif. Hein? Comment qu'on va réussir à répondre à nos 2 besoins. Donc, dans le cas, par exemple, si je te ramène au dodo de Jules, là, qui était l'exemple que j'ai pris, mais Stéphane me dit, moi, si on se donne un meeting, nous, on est en affaires ensemble, on est habitué d'avoir des meetings, ça fait partie de notre quotidien. Il dit, moi, un meeting de 15 minutes, tu peux me parler de n'importe quoi, je suis 100% attentif. Tant que je sais qu'on va en parler et que ça dure 15 minutes. Il ne m'a pas juste donné une clé pour le dodo, là. Il m'a donné une clé à vie. Oui, sa stratégie d'attention, elle se place dans 15 minutes en connaissant le sujet. Il me parle de lui, je suis à l'écoute de lui, comment tu fonctionnes. Au lieu de vouloir le convaincre de fonctionner comme moi je veux fonctionner, qui est d'en parler n'importe quand, à tout moment, quand j'en ai besoin, je comprends que lui aussi, c'est un être humain avec des besoins, des limites, hein, et que pour lui, un meeting, 15 minutes, mais il va être pleinement attentif. Puis il a dit avec des pickles.
avec des cornichons. Ça facilite la qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte les pécoles parce que c'est facile des pécoles, hein? C'est pas compliqué, 15 minutes, on en parle. Donc, c'est là où, moi, ce que j'avais oublié de faire, et ce que je pense que beaucoup de gens oublient de faire dans mon bureau, c'est d'aller voir la réalité de l'autre. Comment, moi, mes comportements, mes agissements impactent l'autre. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne, je suis trop dans l'obsession de combler mon besoin. Fait que dans le fond, si je récapitule, tu sais, l'enjeu qu'on soit entre un homme et une femme ou une maman avec son petit ou son adolescent ou son patron, peu importe, tu sais, les clés importantes qui ont été identifiées, c'est se donner un rendez-vous. Moi, je trouve que ça prépare aussi le cerveau à pouvoir focusser sur ce qu'on va faire dans ce rendez-vous-là. Le placer dans le temps, tu parlais de spécifique tantôt, tu sais, le placer, on a tant de temps, c'est telle date. Prendre un moment pour aller découvrir c'est quoi le besoin caché derrière, tu sais, toute cette surcharge-là ou ce goût-là de requérir, je ne sais même pas si ça se dit, l'aide extérieure, puis de pouvoir parler de sa réalité pendant ce meeting-là. Oui. Puis là, avec les enfants, ça dépend de leur âge. Comme là, le rendez-vous, c'est sûr que Jules, à 2 ans et demi, ne comprendra pas si je lui dis on se donne rendez-vous vendredi avec midi. Des pécoles. Avec des pécoles. Mais par contre, moi, je peux cibler c'est quoi les moments où il est le plus réceptif. Hein? Si l'après-midi, il n'a pas fait de sieste, pas sûr que c'est un moment réceptif. Donc, c'est quoi les moments de réceptivité pour discuter des règles ou discuter des petites choses simples qu'il peut comprendre aujourd'hui qui sont importantes pour lui. Et quand que lui est en crise émotionnelle, alors c'est mon rôle de parent à ce moment-là de faire les liens pour lui. Donc, d'essayer de deviner. On joue aux devinettes. On joue aux devinettes, c'est ça. Et ça va créer des liens au niveau du cerveau. Donc, entre l'émotionnel et le rationnel pour que lui dise est-ce que là, en ce moment, tu es fâché parce que j'ai fait des sandwichs en triangle et tu es voulu en carré? Est-ce que ça se peut que c'est ça, j'ai pas deviné que tu voulais en carré? Puis là, si on a réussi à deviner, oui, c'est ça. Puis là, ça décharge déjà un coup. Parce que là, j'ai eu mais même à travers la devinette, l'intention est d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. Oui, hein, je suis pas axée sur là, mon besoin à moi. Là, tu vas manger mes triangles. Il y en a qui meurent de faim. Arrête de chialer puis avale. OK? Donc, là, je serais dans l'imposition. Je veux que tu répondes à mon besoin de reconnaissance, par exemple, parce que j'ai travaillé fort pour te faire un sandwich. Puis c'est intéressant parce que peu importe l'âge, dès qu'on arrête de vouloir convaincre puis qu'on est dans un bon état intérieur, il nous reste à être dans l'empathie, dans la connexion du cœur pour aller rejoindre. C'est un travail de sagesse. C'est un travail de sagesse. Plus on devient sage, avec une bonne intelligence, je dirais que l'habileté la plus importante en relationnel, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, plus on développe cette intelligence émotionnelle, plus on devient sage, moins on va être déclenché, affecté par les choses qui se passent, plus on va être conscient de nos besoins. Ça prend de l'amour propre, ça prend de la considération de soi, ça prend d'éviter ce que j'appelle l'effet spring. Ça, je le vois beaucoup. Tu connais l'effet spring? Explique-moi donc l'effet spring. C'est quoi l'effet spring? Tu sais, un spring, là, OK, imagine j'ai un spring ici, là. Bon. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai pas le temps, je veux pas me chicaner, c'est correct, je vais le faire. Je ravale, j'achète la paix, je dis rien. Puis à un moment donné, ça fait poing! Parce qu'on ne peut pas le retenir infiniment, le spring. Puis plus on le retient longtemps, plus il va rebondir. Il y a de la pression, ben oui. Il y a de la pression. C'est ça, je le vois. Ça, je le vois. OK? Ah, il n'a pas ramassé ses bas, c'est correct, je vais les ramasser. Ah, il n'y a pas encore, il y a de l'eau. Encore, c'est moi qui fais le bain. Ah, il a dit qu'elle allait le faire, il ne l'a pas fait. Tout. Puis à un moment donné, paf! Puis là, l'autre ne comprend pas cette réaction. L'accumulation. Exactement, l'accumulation, qui est complètement disproportionnelle. Donc, notre conjoint, ce n'est pas un tout inclus et on n'est pas son patron. Il n'y a pas l'obligation, ou elle n'a pas l'obligation de répondre à tous nos ordres. Hein, souvent, j'entends il ne m'écoute pas. Je dis, il ne t'écoute pas ou il ne t'obéit pas? Une grande nuance, hein? Les enfants aussi, même chose. Ils ne t'écoutent pas tes enfants ou ils ne t'obéissent pas? Parce que c'est pas pareil, hein? C'est très différent. Donc, cette posture-là, moi, par exemple, avec les enfants, je vais plus mettre, que ce soit même avec des familles reconstituées, parce que je trouve que c'est plus facile. Je vais mettre des règles à la maison. Fait qu'on va négocier en couple des ententes sur les règles à la maison qui peuvent être différentes que les règles à l'autre maison, puis c'est différent que les règles à l'école. Puis pour mettre des règles communes,
c'est important d'avoir été déterminé notre échelle d'importance, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans, sur quoi on lâche prise, c'est quoi les zones de non négociables aussi, tu sais. Oui, exact. Moi, Pourquoi on veut mettre cette règle-là? oui. Ben oui, pourquoi on veut mettre la Puis, règle? tu sais, avec les adolescents, je privilégie le moins de règles possible, des règles qui font du sens, tu sais, des balises à travers ça. Puis, tu sais, j'ai envie de, tu sais, je vois le temps qui passe, mais il y a un petit morceau que j'aimerais t'entendre. Dans le fond, on en revient avec, pour que tout ça se mette en branle, tu sais, développer la sagesse, s'observer, se connecter à notre cœur, vouloir être dans l'empathie. C'est important, je pense, de déterminer qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, on est dans l'objectif. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut être dans notre couple, dans notre travail, comme maman, comme amie, comme grande chum? Comment j'ai envie d'être? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire? Que je veux dire? Que, tu sais, c'est important de se dire, qu'est-ce que, tu sais, et ta situation, là, il y a tout ça, là, qui griche, là. Qu'est-ce que je veux maintenant? En fait, tu me fais penser à une sorte de mouvement que j'aime parler. C'est moi, je veux être une mère comme ceci qui offre cela à mon enfant. Regarde bien mon mouvement, qui offre cela. Je veux un couple comme ceci, comme cela. Hein? Je veux un couple, par exemple, heureux, épanoui, amoureux, érotique. Voici ce que j'offre à mon couple. Voici comment je contribue au couple que je veux. Okay? Donc, il y a un mouvement un peu de contribution. Okay? Voici la famille que je veux. Okay? Tandis que dans le conflit, là, tantôt quand tu me parlais, là, OK, donc des exigences, etc., on n'est pas là, on est là. Qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi? OK? C'est quoi le mari que je veux que tu sois pour moi? C'est quoi l'enfant que je veux que tu sois pour moi? Parce que quand tu fais une crise de bacon au magasin, moi, j'ai honte, puis là, je veux que toi, tu sois un enfant picture perfect pour que moi, je puisse paraître, par exemple, bien, que je sois fière. Bon, peu importe. OK? Donc, le mouvement, c'est est-ce que je suis comme ça ou est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je veux que ça, l'autre... c'est une belle évidence, tu sais, avec ton mouvement, si ça commence à gricher ou quoi que ce soit, on peut déjà se demander, je suis en train d'offrir ce que j'ai envie d'être dans la relation ou je suis en train de vouloir qu'on fasse pour moi? Tu sais, ça, c'est un morceau que je trouve bien intéressant parce que il donne une vraie piste pour se réaligner, tu sais. Exact. Et que c'est correct de demander de l'aide. Parce que là, il y a une sorte de phase exécrable. Là. On demande trop, puis après ça, OK, je ne demanderai plus rien, je vais tout faire toute seule. Mais ça, c'est l'endos de la même médaille. Là. Okay? C'est l'indépendance. Donc, ce qu'on veut, c'est dire, je peux demander des choses concrètes, pas des choses floues. Pas du soutien. Donc, demandons des choses. Comment que l'autre peut me soutenir? Pas de mots valides. Donc, on peut faire des demandes claires, accepter des refus, que l'autre n'est pas un tout inclus, répondre à notre besoin de façon autonome avec une autre source, mais pas arrêter de faire des demandes non plus. C'est ça un petit peu c'est tout un équilibre à trouver. Si on glisse dans je ne demanderai plus rien parce que de toute façon, je ne me soutiens pas ou je ne demanderai plus rien à mon ado, on retombe dans accumuler, puis on referme la zone d'amour, puis d'empathie, puis de ce qu'on veut être dans la relation. Puis là, le couple va arriver dans mon bureau, puis ils vont dire quoi? On est devenus des colocs. On est devenus des On est devenus des colocs parce que là, on s'est fermé émotionnellement un à l'autre. Et on est devenu plus comme on cohabite, on s'occupe des responsabilités, des tâches, etc. Mais on ne vibre plus émotionnellement ensemble parce qu'on n'a plus d'empathie. L'empathie, c'est l'amour. Mon meilleur synonyme de l'amour, pour moi, c'est l'empathie. L'acceptation. Donc, est-ce que je veux, puis ça, c'est une belle question, on pourrait finir là-dessus peut-être, mais c'est une belle question à se poser. Est-ce que je veux, peu importe ce qu'on veut, l'égalité, le soutien, peu importe, ou est-ce que je veux aimer? Donc, toujours se mettre cette question-là, ce que je veux aimer, en sachant ce que ce mot-là signifie pour nous, bien sûr. Donc, si aimer, pour moi, c'est l'empathie. Je trouve que c'est une belle conclusion parce que ça ramène à la... est-ce que je veux aimer? Est-ce que je veux offrir au système? Ça a passé vite, Valérie. Je suis super heureuse d'avoir été avec toi. On aurait pu filer vraiment, vraiment longtemps. Il y a des belles passerelles entre le couple ou entre la famille parce que on est au cœur d'un système puis d'une relation de toute façon. Merci pour ton partage avec Jules parce que tu as dit c'est important, tu sais, d'agrandir nos options puis de tu as fait appel à des services extérieurs. J'ai fait appel à des services extérieurs parce que quand on a les deux pieds dedans, on en a besoin.
Merci de ta pertinence, de ta précision. J'aime beaucoup l'angle que tu amènes. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire, tu sais, aux couples qui nous écoutent? Déjà, en duel ou en duo, tu as du contenu, c'est de la bombe sur ton site Internet, Oui, sur bien, ta vous pouvez aller page. voir en duel. Ben oui, sur duelduo.com, c'est sûr qu'on a des articles, des vidéos qui peuvent aider, qui sont gratuits. Mais si j'avais un mot de la fin, n'hésitez pas à consulter parce que ça prend. Puis en coaching, que ça soit en coaching familial, de couple, peu importe, le coaching, c'est une thérapie brève, là. Fait que c'est pas un engagement sur Exact. 10 ans. Donc, on peut dire, tu sais, même juste te donner un 3 séances, je pense que déjà, c'est juste pour s'ouvrir des nouvelles portes, voir les choses autrement. Du moins, moi, c'est ma solution. Si on a un conflit, moi et Stéphane, on Ouais. s'auto-coach et ça se règle toujours. Donc, je Ben, tout sais. ça dans le but d'être heureux dans nos relations, que ce soit léger, que ce soit le fun, que ce soit le fun dans nos maisons. Merci mille fois, Ça me fait Valérie. plaisir, Jessica. Merci Merci de l'invitation. d'avoir contribué. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci à toi. Bye bye.